Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer avec la carte de l'empereur. Je vais la mettre juste ici, histoire que vous la voyez bien. Pourquoi l'empereur? Pourquoi est-ce qu'on nous parle de cadre, de règles, de structure dès le début du tirage? Alors l'empereur, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse influencer par les circonstances. Il y a une règle, on l'applique. Il y a une limite, on la respecte. On ne change pas de fonctionnement à chaque fois que quelque chose vient nous distraire ou nous contrarier. Ça peut paraître rigide parce que l'empereur impose. Contrairement à l'impératrice qui laisse les choses naître et se développer, lui pose des limites très claires. Mais c'est peut-être justement là que le tirage veut nous emmener. Comme ouais, il y a quelque chose qui demande d'être recadré, on ne sait pas encore quoi. Quelque chose dans lequel on a laissé trop de place aux circonstances, aux hésitations, ou peut-être même aux autres. Avec l'empereur, on revient à la logique, à des façons de faire éprouvées. On pose des définitions claires. On sait ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, ou ce qui ne l'est plus. Et surtout, on prend ses responsabilités. Alors pourquoi l'empereur aujourd'hui? Et donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, voilà. Donc, je vais commencer avec le tarot mystique. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton et le 5 de denier. Ok. Alors là, j'y vois quand même un contraste assez net. C'est l'impulsion de démarrer, d'agir, de créer, mais dans un contexte comment je vais dire, de manque ou d'insécurité. L'as de bâton, c'est le feu du départ. Donc j'ai envie, j'y vais, je lance quelque chose et derrière le 5 de denier vient mettre cette sensation de précarité. Oui, mais je n'ai peut-être pas les moyens, pas les ressources et pas le soutien. Et donc pourquoi l'empereur? Parce que l'envie seule ne suffit peut-être plus. Il y a du feu, oui, mais si tu veux que ce feu construise réellement quelque chose dans une période où les ressources sont fragiles, il faut une structure. Et là, en fait, l'empereur devient hyper logique. Il ne gaspille pas l'énergie, il l'organise. Ok, bon, on continue. Bon, vous remarquerez dans la vidéo que, enfin dans les vidéos précédentes, j'ai commencé par vous voyez, puis à un moment donné par tutoyer, puis je revenais à du vous. Et donc, pour faire simple, c'est vraiment pas un manque de respect. Je vais rester sur le tutoiement parce que je m'en mêle les pinceaux et c'est très compliqué. Voilà, voilà. Alors. Ouh. L'impératrice. Ok. Donc, comme je disais tantôt, l'empereur pose le cadre et l'impératrice féconde. Donc, peut-être là que le message, c'est peut-être pas impose plus de règles, il pourrait plutôt être créer d'abord une structure capable d'accueillir ceux qui cherchent à naître. Pardon. Parce que l'as de bâton, il y a clairement quelque chose qui veut démarrer. Et le 5 de denier montre donc la peur du manque qui l'accompagne. Et l'impératrice répond, mais malgré ce manque, quelque chose peut être créé. Ouh, je sens que ça va être drôle. Je sens que ça va être drôle. Allez, on continue. Voilà. Et voilà. Alors, j'ai
le roi de bâton et la reine de coupe. Alors, le roi de bâton, ça c'est vraiment Monsieur Charisme. C'est celui qui entre quelque part et qu'on remarque, pas forcément parce qu'il parle fort, mais parce qu'il occupe l'espace. Il a le feu, de l'assurance, une vision. C'est le genre de gars qui entreprend, qui entraîne, qui décide. Il peut être très passionné, très séduisant, mais il aime généralement garder la maîtrise de sa trajectoire. Et juste en face, vous avez la reine de coupe. Et elle, c'est presque l'inverse dans sa manière de fonctionner. Elle ressent. Elle capte, elle observe les mouvements émotionnels, parfois même avant que tout le monde ait compris ce qu'ils ressentent eux-mêmes. Ça, c'est Madame l'intuitive. Madame, je sais qu'il y a un truc, mais ne me demande pas comment. Ça me fait un peu penser à moi. Bref. Et donc, en gros, on a potentiellement Monsieur Charisme et Madame Éponge émotionnelle. En gros, c'est ça. Mais surtout, il y a l'eau et le feu. Lui, il agit à partir de son désir, de son ambition et de ce qui l'anime, et elle agit, ou parfois n'agit justement pas, à partir de ce qu'elle ressent. Et là, avec l'empereur et l'impératrice déjà présents, je trouve que ça commence sérieusement à parler de deux façons d'être, voire de deux personnages, plutôt que d'un simple conseil du genre structure tes projets. Et là, le tirage est beaucoup trop incarné maintenant. Donc, je vais encore retirer une parce que je sais pas ce que ça raconte. Ok. Le 8 de bâton. Donc tu as Monsieur Charisme très feu, très sûr de lui, très je sais où je vais. En face, Madame Émotion avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition, très réceptive. Et puis on a ce 8 de bâton. Et là, ça bouge. Ça communique, ça se rapproche. Il y a quelque chose qui ne reste plus figé dans la contemplation. Le 8 de bâton, c'est presque, bon, allez, on a assez réfléchi, maintenant les choses circulent. Donc ça peut être des messages, des échanges, une accélération soudaine ou simplement plusieurs événements qui s'enchaînent très vite. Euh, et ce qui me fait un peu marrer, c'est qu'il y a toujours cet empereur qui veut tout cadrer. Sauf que depuis que l'impératrice est sortie, qu'un roi est sorti et après une reine et maintenant une... Et maintenant, non, je m'exprime mal, pardon. Donc on a sorti l'impératrice, le roi, la reine, et maintenant, mais le 8 de bâton, ça c'est la carte qui dit, allez, on fonce à toute vitesse. Et donc je sais absolument pas où ce tirage a décidé de nous emmener, mais visiblement, il a décidé d'aller très vite. Et donc, on va y aller. Allez, je tire encore 3 cartes avec ce jeu-là, et puis je vais changer. Ok. Alors, oula, ça s'emballe, ça s'emballe, ça s'emballe. C'est un peu le bordel. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe, le 9 de bâton, le 2 d'épée, ok. Et en d'autres paquets, on a le 10 d'épée. Et en dessous de paquet, on a le 8 de coupe. Ok. Bon, je vais les taper comme ça. Donc, si on redémarre du 8 de bâton, ça accélère, ça fait circuler quelque chose. On peut amener une communication rapide. Ensuite, on a le valet de coupe. Là, c'est il y a de l'émotion qui cherche à s'exprimer, un message affectif, une ouverture, quelque chose de beaucoup plus tendre, mais encore un peu maladroit. Euh, le valet n'a pas la maîtrise émotionnelle de la reine. Il vient avec sa coupe en mode bon, j'ai quelque chose là, mais je ne sais pas trop quoi en faire. C'est à peu près ça. Le 9 de bâton, là, c'est le mur, la méfiance. Quelqu'un qui a déjà pris des coups et qui reste derrière ses petites barrières.
Et il regarde le truc en se disant ouais, enfin, doucement quand même, hein. Le 2 d'épée, là on bloque. On choisit pas, on ne veut peut-être même pas regarder la situation en face parce que choisir obligerait à prendre position. Et là, avec le 10 d'épée, euh, derrière cette résistance, il y a quand même une grosse blessure, quelque chose qui a été vécu comme une fin, un effondrement, peut-être une trahison ou simplement un point de rupture extrêmement douloureux. Et en dessous du paquet, on a le 8 de coupe, que vous ne voyez pas, je vais le mettre ici. Alors c'est quelqu'un a tourné le dos, ou quelqu'un essaie de partir émotionnellement de quelque chose qui ne le nourrit plus. Du coup, l'empereur devient vachement plus intéressant. Pourquoi autant de règles, pourtant autant de cadres, pardon, et pourquoi autant de rigidité? Mais peut-être parce que derrière l'empereur, il y a un 10 d'épée. Et ça, c'est l'empereur qui impose peut-être ses règles parce qu'il sait que ça lui a déjà coûté la dernière fois et que ça l'a laissé entrer dans un chaos total. Et sauf que l'impératrice est arrivée. Et là, j'ai presque envie de poser la question très simplement, qu'est-ce qu'elle fout là? Parce qu'on avait un empereur, un cadre, des règles, quelqu'un qui visiblement tient énormément à garder le contrôle, et au milieu de tout ça, elle arrive, l'impératrice. Celle qui crée, celle qui fait naître, pardon, celle qui laisse les choses se développer, et donc pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle vient réveiller dans une histoire qui avait l'air parfaitement cadrée? Eh bien, on va demander. Et pour ce faire, je vais prendre un autre jeu. Qu'est-ce que je vais prendre? Je réfléchis. Je vais prendre l'oracle des relations karmiques. J'arrive tout de suite. Où est-ce qu'il est? Ah, ici. Voilà. Alors. Bon, si à un moment donné, je vois que la réponse, pardon, elle est un peu trop perchée, je prendrai l'oracle du miroir. Je vais déjà ranger ça. Hop. Bon, j'espère que ça vous parle pour l'instant. N'hésitez pas à commenter. Alors, qu'est-ce qu'elle vient réveiller dans cette histoire qui a l'air parfaitement cadrée, notre impératrice? Ça ne veut pas sauter. Voilà. Il n'y a qu'à demander. Au revoir. Ok. Donc, qu'est-ce que l'impératrice vient foutre là? Elle vient... Au revoir. Bah, au revoir à quoi? Parce que l'impératrice, en fait... Alors, ne prenez pas au revoir du genre je m'en vais, salut et adieu. Non. L'impératrice pourrait justement venir lui dire au revoir à une ancienne manière de fonctionner, une ancienne blessure, une situation du passé, voire dire au revoir à cette armure d'empereur. Oui, je vais demander une précision sur pourquoi, à quoi doit-on dire au revoir? À quoi est-ce qu'on doit dire au revoir? Relation inachevée. Ah, ok. Donc l'impératrice vient mettre un terme à une histoire qui émotionnellement n'avait jamais vraiment été terminée.
Et ça éclaire le 8 de coupe qu'on a vu tout à l'heure en dessous du paquet. On s'est éloigné, on est parti, mais partir ne veut pas forcément dire avoir clôturé. Et donc, qu'est-ce que l'impératrice vient foutre là-dedans? En fait, elle vient permettre un au revoir qui n'a jamais réellement eu lieu. Et là, le 10 d'épée, le 9 de bâton et le 2 d'épée prennent une toute autre dimension. La blessure, la protection, le blocage, peut-être que tout ça tient justement grâce, pas grâce, pardon, parce qu'une ancienne histoire est restée ouverte quelque part. Et donc je vais tirer une carte en plus pour voir quel rôle joue précisément cette impératrice dans son au revoir. La carte de l'âme sœur. Ok. Bon, bah visiblement, notre impératrice dit au revoir à une relation achevée. Ok. Le rôle qu'elle joue là-dedans, âme sœur. On a quand même un lien suffisamment important pour venir remuer quelque chose qui n'avait jamais été réellement clôturé. Et en fait, c'est peut-être ça finalement le problème de notre empereur. Il avait imposé ses règles, il avait construit ses murs, il avait tout parfaitement cadré. Et puis, il y a cette impératrice. Attendez, hein, parce que je peux un peu partir en freestyle dans l'interprétation là. Donc, si je reprends, excusez-moi. J'ai demandé ce que l'impératrice venait faire ici. J'ai au revoir. Là. Au revoir à quoi? Relation inachevée. Quel rôle joue l'impératrice dans tout ça? On a l'âme sœur. Et donc, je ne pense pas que l'impératrice soit forcément cette relation inachevée. Je pense plutôt qu'elle arrive dans la vie de l'empereur avec une connexion suffisamment forte pour l'obliger à regarder ce qui n'a jamais été réellement terminé. Parce qu'on l'a vu, il y a une blessure, il y a un départ, mais partir, ce n'est pas toujours clôturé. Et peut-être que l'impératrice vient simplement mettre en lumière ce qui est encore resté ouvert. Non pas pour retourner dans le passé, mais justement pour pouvoir enfin lui dire au revoir et pour pouvoir passer, je crois, à autre chose. Bon, ok, c'est déjà plus clair. Passer à autre chose, ok, mais pour aller vers quoi? Pour aller vers quoi? Là, je vais pardon, prendre un tarot. Bon, désolé, hein, mais ça a été tellement vite que... Alors, je vais prendre le tarot de l'empreinte. Ah bah heureusement que je fais pas de vidéo sur le sentimental, n'est-ce pas? Je m'attendais pas du tout à ça. Comme quoi, faut jamais dire jamais. Allez. Bon, alors, vers quoi on va? Vers quoi on va? La carte noire. Et l'empereur, je vais vous la montrer à l'endroit. Elles sont très jolies ces cartes. L'empereur inversé. Ok. Alors, la carte noire. Autrement dit, pour répondre à la question passer à autre chose, ok, mais pour aller vers quoi? Eh ben, en fait, on n'en sait rien. Voilà. Et visiblement, les cartes, elles n'ont pas spécialement envie de nous donner une réponse toute faite non plus. La carte noire, ça, c'est la carte de l'inconnu. C'est ce qui est encore caché, ce qu'on ne ce qu'on ne peut pas encore comprendre maintenant. Et juste derrière, il y a l'empereur qui revient, mais inversé. Et ça, c'est assez fou. Parce que c'est quand même lui qui ouvrait notre tirage. Où on avait un empereur droit avec ses règles, son 4, sa maîtrise, tout était défini, structuré, contrôlé, machin. Et après le revoir, il revient à l'envers. Alors, peut-être que passer à autre chose ici, ce n'est justement pas savoir exactement où on va, c'est accepter de ne plus tout maîtriser.
et ne plus avoir besoin d'une règle, d'une définition ou d'une réponse avant de faire un pas. Et peut-être même accepter d'explorer ce qu'on ne connaît pas encore. Parce que si tout paraît obscur autour de nous, il reste encore une lumière, laquelle? La nôtre. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais mettre comme ça plutôt. Alors, on a l'éveil et on a le conflit. Donc, eh ben pour l'empereur, l'éveil et le conflit, c'est visiblement pas très confortable. Il y a une prise de conscience, quelque chose qu'on voit peut-être différemment aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'avec certaines prises de conscience, c'est qu'une fois qu'on a vu, c'est compliqué de faire semblant de ne pas avoir vu. Je ne sais pas si c'est clair. Et forcément, ça crée du conflit. Alors, peut-être pas quelqu'un d'autre, mais peut-être un conflit avec soi-même. Parce que cette nouvelle compréhension vient se heurter à tout ce que notre empereur avait soigneusement compris jusque-là, ses règles, ses limites, sa façon de fonctionner. Et c'est peut-être là que c'est... et c'est peut-être que c'est précisément là, pardon, que l'empereur se renverse. Ok. Je sais pas si ça parle à quelqu'un, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la souffrance et on a la justice inversée. Et ce conflit, visiblement, il ne sort pas de nulle part. Parce que derrière, j'ai la souffrance et la justice inversée. Donc, il y a quelque chose qui a été vécu comme profondément injuste. Une blessure, mais peut-être en fait qui n'a jamais été réellement réparée. Un déséquilibre, quelque chose pour lequel on n'a pas obtenu de reconnaissance, de réponse ou simplement la réparation de ce qu'on attendait. Et en fait, c'est peut-être là que l'éveil devient pertinent, c'est comprendre que toutes les règles qu'on s'est imposées n'ont jamais réellement réparé cette injustice. En fait, elles n'ont fait que protéger. Elles ont permis de tenir, mais elles ont peut-être aussi empêché autre chose d'entrer. Et là, je crois qu'on commence à comprendre pourquoi l'empereur revient inversé. Bon, donc là, on a compris pourquoi l'empereur s'est enfermé dans ses règles. On a compris qu'il y avait une souffrance, un sentiment d'injustice et probablement un cadre construit autour de ça pour se protéger. Mais maintenant, il fait quoi, notre empereur? Il fait quoi, le petit monsieur? C'est quoi son next move? Ouf! Non, hop, 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 hop. Il y a trop de cartes, là. Il y a beaucoup trop de cartes. Allez. Alors, il fait quoi, le petit monsieur? La consolation. Oh! Allez, bah. Oh. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fait, le petit monsieur? Il fait quoi, l'empereur? Et l'empereur, il fait... accueillir. Ah! Donc, le petit monsieur, il sort de son ego. Parce que depuis le début, il contrôle, il cadre, il décide, il pose des règles. Mais accueillir, c'est pas décider. Accueillir, c'est accepter de recevoir. Et après la souffrance et la justice inversée, la consolation vient peut-être nous dire quelque chose de super simple, que tout ce qui s'approche de nous n'est pas forcément là pour nous blesser. En gros, messieurs, je vais parler comme ça parce que je suis une femme. Ce n'est pas parce qu'une femme vous approche qu'elle va vous mordre ou vous piquer comme un scorpion. Hein. Et donc, peut-être qu'à un moment donné, en fait, il faut aussi accepter qu'une main puisse se tendre. Et surtout, arrêter de la repousser avant même de savoir ce qu'elle venait nous apporter. Non, ça ne mord pas. Je vous rassure, ça va dans les deux sens. Hein. Vous adaptez en fonction de votre SEXE. Je ne peux pas le dire, sinon YouTube va me
réprimandé. Donc, alors, la tâche. Sortir de l'esclavage. Ça, c'est marrant parce que cette carte, elle était sortie là quand mon paquet a valsé il y a 2 minutes et que je ne l'ai pas prise. Et c'est assez drôle parce qu'elle ressort. Ok. Voilà. Je ne les prends pas. Allez, encore 2, s'il vous plaît. Alors, j'ai demandé, mais elle est tombée inversée. Et il y en a encore 2 qui ont volé, je vais les prendre. J'ai la patience. Ouf, le pape, ok. En dos de paquet, j'ai l'arche intérieure. Et en... c'est marrant parce que juste derrière, j'ai le diable. Et en dessous de paquet, j'ai la transmigration de l'âme inversée. Ouh là là, hop, 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 hop. Alors là, notre petit monsieur ne sort pas juste de son ego avec un bouquet de fleurs, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc si on regarde la séquence, tâche, sortir de l'esclavage, demande inversée, patience et le pape, pour moi sa tâche, justement, c'est sortir d'un système d'asservissement. Mon Dieu. Et ça peut être ses propres chaînes, ses règles, son fonctionnement, son besoin de contrôle, et on revient encore à l'empereur. Mais la carte de demander inversée, en fait, monsieur ne demande rien. Il ne demande pas d'aide, en fait, il ne formule pas ses besoins, et il va peut-être même chercher ce dont il a besoin. Non, il ne va peut-être, pardon, même pas chercher ce dont il a besoin, parce que dans sa logique, en fait, il doit gérer tout seul. Ok. Là, il y a la patience, donc ce n'est pas j'ai compris, demain je suis guéri, je te fais un gros béco. Qu'est-ce non, non, non. C'est un processus. Il y a le pape qui vient juste après. Et le pape après l'empereur, c'est assez intéressant parce qu'on passe de l'autorité qui impose la loi à une figure qui cherche du sens, qui transmet, qui relie. Et le pape, lui, n'a pas besoin de contrôler de la même façon que l'empereur. Et ce qui me gêne presque plus, c'est le dos de paquet avec l'arche intérieure. Et donc, dans tout ce bordel, donc en fait, tout ce bordel se joue là-dedans. Et alors, juste derrière, avec le diable que j'ai laissé dans le paquet, là, les chaînes, l'attachement, l'emprise, la dépendance, les pulsions, tout ce qui nous tient alors qu'on croit parfois être parfaitement maître de nous-mêmes. Et en dessous, on a la transmigration de l'âme inversée. Et là, j'ai presque envie de dire, on ne passe pas au chapitre suivant tant qu'on continue à transporter les chaînes de l'ancien. Et donc, l'empereur veut accueillir, très bien, c'est très bien. Mais pour accueillir, il va devoir faire de la place. Et je crois que c'est ça tout le tirage. C'est pas l'impératrice qui vient sauver l'empereur, surtout pas. Mais elle révèle qu'il y a autre chose de possible. Mais le boulot, le taf, c'est à lui de le faire. Et en fait, ça rejoint parfaitement la carte sortir de l'esclavage. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, est-ce que cet empereur n'arrive pas encore à reconnaître dans ce qu'il ressent? Une seule carte dans tout ce bordel, s'il vous plaît. Et puis, je vais prendre des cartes de l'oracle. Dis-moi encore que tu m'aimes. Non. C'est pas retourné. Allez, une seule, s'il vous plaît. Oh, c'est beau, ça. La voix du cœur. Oh là là! Bon, ben je crois qu'on pouvait difficilement terminer autrement, parce que rappelez-vous comment ce tirage a commencé.
On avait la loi, les règles, la structure, le rationnel, je vais y arriver. Des façons de faire éprouvées, on ne déroge pas, on ne se laisse pas influencer par les circonstances. Et après tout ce chemin, et à mon avis, non du tout, le chemin, il a dû être vachement long, on lui demande ce qu'il ne parvient pas toujours à reconnaître. Et en fait, c'est quoi? Mais c'est son cœur. Et peut-être que le véritable conflit de cet empereur, il est simplement là. C'est entre la vie qu'il a parfaitement appris à contrôler, et j'en connais qui font ça, mais alors à la perfection, et celle que son cœur lui demande peut-être d'explorer. Eh bien, bon courage, monsieur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, franchement, j'aimerais vraiment pas être à la place de cet empereur parce que déjà, enfin, accepter de se remettre en question, c'est une chose, mais le faire, moi, je trouve que c'est quand même une des qualités humaines que je préfère le plus et que je retrouve très rarement. Mais mesdames, si vous avez devant vous un homme qui a été peut-être égotique, qui vous a un peu, comment je vais dire, dominé, mais que cette personne est capable de se remettre en question avec la volonté de le faire, mais mon Dieu, mais épousez-le. Allez, bon. En général, c'est l'homme qui demande à la femme. Mais, vous savez, en 2026, on s'étonne plus de rien. Donc, qu'est-ce que je disais au lieu de raconter des conneries? Je vais prendre quelques cartes de l'oracle. Dis-moi encore que tu m'aimes. Parce que moi, ce petit empereur, il m'intéresse. Bon, je suis désolée, la vidéo, elle est un peu longue, mais moi, ça m'intrigue à fond, quoi. Ouais, finalement, c'est pas mal, hein, les guidances un peu branchées, sentimentales comme ça. Ça me plaît bien. Vous me direz si vous avez apprécié. J'en referai avec plaisir. Ok, allez. Alors, quelle dynamique va se créer entre l'empereur et l'impératrice? Je sais pas, ils vont finir ensemble? Il va revenir? C'est quoi? Allez. Ces cartes, elles sont top, mais elles sont vachement chiantes à carter. C'est pas grave. Allez. Je vais en prendre 3, s'il vous plaît. Il veut pas. Allez. S'il vous plaît. On en a 1, 2 et 3. Voilà. Et 3, ils ont volé. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Non. Ok. Alors. On a la carte Orgueil, Mirage, Tromperie. Ok. Je sais plus laquelle est tombée avant, je crois que c'est celle-là. Entourage, proche, famille. Et changement, transformation, mutation. Dac. Dac, dac, dac. Dac, dac, dac. Alors pour moi, la carte de l'orgueil, mirage, tromperie, la dynamique entre eux est d'abord faussée. Quelqu'un ne montre pas réellement ce qu'il se passe à l'intérieur de lui ou d'elle, et l'orgueil fabrique une posture. Le mirage, une perception qui n'est peut-être pas conforme à la réalité, et la tromperie, attention, je la dirais pas forcément comme une infidélité ou un mensonge volontaire, on peut aussi se tromper soi-même. Ne confondez pas. Et vu l'empereur, ça colle très bien à... Tout est sous contrôle, je sais parfaitement ce que je fais, mais bien sûr, monsieur, on a vu la voix du cœur, n'est-ce pas?
Après, il y a la carte de l'entourage proche famille. Là, c'est quelque chose autour de... Quelque chose autour d'eux entre clairement dans l'équation. Donc c'est le cadre familial, les proches, le regard extérieur, les habitudes. Il y a tout un système autour de la relation. Je ne sais pas encore si ça influence, si ça freine ou si c'est simplement... ouais, je- non, je sais pas si ça influence ou ça freine, mais ouais, il y a un truc. Euh, Changement, transformation, mutation, bon, ça, c'est pas un petit ajustement. Mais la dynamique peut visiblement pas rester telle qu'elle est. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre l'empereur et l'impératrice? Ben, j'ai presque envie de dire, ils vont devoir sortir d'une dynamique faussée par l'orgueil et les apparences. Et ce qui existe entre eux semble provoquer une transformation importante, possiblement, jusque dans leur cadre proche ou familial. Et là, je vais retirer une carte parce que je ne sais pas vous dire si la transformation les rapproche ou les sépare. Cette transformation conduit de loin vers quoi? Je ne sais pas si ça vous concerne, hein, mes petits chats, mais... Bon, comme je dis toujours, prenez que ce qui vous parle. Parce que là, c'est quand même déjà assez complexe comme truc. Alors, qu'est-ce que cette transformation conduit? Alors, autocritique, doute, négativité. Attente, déclic, élan. Bon, ça c'est déjà mieux. Et une dernière. Coup de foudre, destin, fatalité. Oui. Je vais encore en tirer une parce que là, je capte pas. Je capte pas. Allez. Allez, s'il vous plaît. Oh. C'est vraiment chiant ce jeu de cartes. Allez. Oula. Ouf, pop, pop, pop. Ah bah voilà. J'ai la carte de la réussite, de la victoire et du triomphe. Ok. Et donc, vers quoi conduit la transformation du lien? Vers le dépassement d'un blocage. Alors, je ne vois pas que tout sera facile, au contraire, je vois quelqu'un qui va se battre contre lui-même pendant 3 plombes, certes, qui va douter, attendre, imaginer le pire, et puis il y aura un déclic et un mouvement. Et la réussite à la fin me fait penser que le mouvement finit par avoir lieu. Et le truc qui me frappe, c'est que le tirage a commencé avec un empereur qui ne déroge jamais à ses règles, et il finit avec la voix du cœur, le coup de foudre et le triomphe. Et donc je crois que monsieur va passer une sale journée intérieure. Mais c'est pas grave, il se remettra. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.